Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Radio One, émission spéciale municipale 2020 du côté de Sète. Avec vous, William Nicolas, bonjour. Bonjour. Merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation. On commence de suite avec une première question. Pourquoi vous, cette année, vous avez décidé de vous présenter à ces municipales à Sète ? Alors, bonjour d'abord, nous avions un projet qui était, sur lequel on travaillait depuis maintenant un an. Ce projet, on voulait le porter, sincèrement et en force. Et il s'est avéré que nous étions seuls à pouvoir le porter. Et donc mes colistiers m'ont dit, écoute William, tu es à l'origine de cette aventure, on aimerait que ce soit toi qui le porte. Et voilà, et donc me voilà devant vous. C'était pas ni mon rêve ni mon objectif initialement, mais je suis très fier, très heureux de représenter cette équipe. Et nous y sommes investis depuis maintenant un peu plus d'un an, donc, et on espère aller au bout. Alors ce projet, on va en parler dans quelques instants. Mais avant peut-être de parler de tout ce qui est prévu dans votre équipe, dans vos projets, qu'est-ce qui n'a pas été fait ou qu'est-ce qui a été fait par l'équipe sortante que vous regrettez peut-être, que vous n'auriez pas fait à leur place ou que vous auriez fait si vous aviez été à leur place ? Alors, mon objectif n'est pas de critiquer systématiquement ce qui a été fait. Il y a des choses qui ont été faites qui sont très bien, d'autres choses qui ne nous conviennent pas. Vous avez des exemples ? Peut-être un ou deux exemples qu'on comprenne un peu ? Oui, bon, on va revenir sur les traditionnels, la circulation, le plan de circulation qui n'existe pas, la bétonisation qui n'a pas été réglée. Moi, je suis à Sète depuis plus de 20 ans et systématiquement, à chaque élection municipale, les mêmes sujets reviennent sur le tapis depuis maintenant 18 ans, à savoir la bétonisation, les plans de circulation, le chômage, l'urbanisation. Les voiries défoncées. Et à chaque élection, les mêmes sujets reviennent et on nous promet que tout sera réglé. Ça n'a pas été réglé en 2007, ça n'a pas été réglé en 2014 et ça n'est toujours pas en 2020. Ce qui n'a pas été réglé en 18 ans, il n'y a aucune chance que ce soit réglé en 20 ans. Donc nous, on dit stop, arrêt, maintenant il faut changer de paradigme et on va faire en sorte d'avoir une autre vision de la société. Et qu'est-ce que vous auriez fait qui n'a pas forcément été fait lors du dernier mandat ? Je n'aurais pas abandonné le centre-ville. Je n'aurais pas abandonné le centre-ville parce que c'est le cœur de notre activité. Et la plupart des Sétois qui vivent à Sète disent la même chose, disent on ne reconnaît plus notre ville. Cette ville est abandonnée. Moi, je suis bien placé. J'ai une permanence dans une rue où il y a 8 commerces qui sont fermés, tagués, avec des affiches dessus. Moi, commerçant, si je dois ouvrir un commerce, jamais je n'ouvrirai dans cette rue. Et pourtant, elle est à 2 pas des rues piétonnes. Il faut mettre en valeur ce centre-ville avec globalement, on a, on va dire 2000 logements vétustes ou abandonnés. C'est plus possible d'abandonner le centre-ville. Voilà. Et nous, on veut le réhabiliter. Très bien. Sur Radio One, on aime les choses simples. Oui. Je vais vous demander de vous décrire en 5 mots. C'est pas facile. Non, si, c'est facile. Je suis sincère. Je suis capable de reconnaître mes erreurs. Ça fait 2 mots. Même si c'est un peu plus. On n'en compte que 2. Voilà. Je suis capable de reconnaître mes erreurs. Je suis un fonceur. Je lâche rien. Et on ne me tord pas le bras. D'accord. Et même question pour votre ville, Sète. Est-ce que vous aurez quelques mots pour la décrire ? Alors, la ville, moi, je l'ai choisie. Je ne suis pas né à Sète, tout le monde le sait. J'ai choisi de m'y installer parce que je la connaissais enfant, mes grands-parents y étaient. J'adorais cette ville-là. Il se trouve que les faits de la vie m'ont rapproché de cette ville et j'ai choisi de m'y installer et d'y rester définitivement. C'est un point. J'aimerais retrouver la ville que j'ai connue quand j'étais enfant. C'est-à-dire avec une avenue Victor Hugo brillante, c'est-à-dire avec des plages où on ne voit pas d'immeubles, c'est-à-dire du vert, c'est-à-dire des gens qui peuvent circuler en vélo. Alors, c'est nostalgique peut-être, mais en tout cas, c'est notre mode de vie et c'est celui que nous voulons protéger. On n'a pas envie d'avoir 55 000 habitants dans notre ville. Et donc, on en vient à la question que j'allais vous poser après. Les mesures phares de votre mandat, si vous êtes élu. Oui. 3 mesures phares, donc j'imagine le centre-ville, redynamiser ce centre-ville. Alors, redynamiser le centre-ville, mais
Au-delà de ça, on a quand même 25% de personnes en situation de pauvreté dans la ville. C'est beaucoup plus que le département de l'Hérault, c'est beaucoup plus que la France. On a 13% de chômage, alors que la moyenne nationale est en dessous de 8. On a 1350 personnes qui ont quitté notre commune, alors que nous sommes la seule ville de l'Hérault à perdre des habitants. Ça doit nous interpeller. Et nous interpeller, c'est pas que des mots, ça. Ça veut dire que les gens s'en vont parce qu'ils n'ont pas de travail. Ça veut dire que les gens s'en vont parce que c'est trop cher. Ça veut dire que si on réhabilite le centre-ville, ça veut dire que si on trouve du travail pour les citoyens, pour faire venir nos citoyens, on crée des emplois, on fait venir nos entreprises. C'est ça notre objectif. Créer une dynamique économique. Cette dynamique économique, elle aura plusieurs influences. D'abord, bien, elle va remplir le centre-ville, bien entendu. Et puis, elle va influer fortement sur la fiscalité de la ville. Parce que nous sommes une des villes les plus imposées de France si on prend les villes de même catégorie. On paie quasiment le double des impôts locaux de toutes les villes de 50 000 habitants. Les impôts, j'aurai une question là-dessus aussi après. On y reviendra alors à ce moment-là. Et donc, le seul moyen de réduire les impôts, c'est regarder ce qui s'est passé sur les comptabilités, sur les budgets de la ville. Est-ce qu'on a bien agi ou est-ce que c'est pas bien agi? Est-ce que c'est correct? Et surtout, entamer des actions afin de réduire ces fiscalités. Voilà. Nous, sur Radio One, on a 3, on va dire, on les a notés, les 3 mesures phares, l'écologie, oui, la sécurité et les impôts. Les impôts, on en a parlé un peu cette année, rapidement, mais cette année, voilà, la taxe d'habitation va être supprimée pour beaucoup de Français. Beaucoup, je ne sais pas, mais oui. Enfin, oui. Au fur et à mesure, voilà, c'est ce qui est prévu par le gouvernement. Oui. Comment on fait pour compenser cette perte d'argent pour la municipalité? Alors, on a malheureusement la chance d'avoir une ville extrêmement endettée, même si elle a réduit son endettement récemment. Mais quand je dis récemment, c'était l'année dernière, puisqu'on était une des villes les plus endettées. Les emprunts se négocient. Est-ce qu'on a bien négocié les emprunts? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans les affaires, donc je ne sais pas. En tout cas, nous, notre objectif, c'est de négocier les emprunts. Pour réduire les impôts, on a plusieurs leviers. Soit on réduit les charges de fonctionnement de la ville. Bien sûr qu'on va s'y attacher. Bien sûr qu'on va regarder la charge du personnel. On est légèrement supérieur en charge personnelle sur la moyenne de nos villes, de même strate. On va la ramener à la moyenne. Ça ne changera rien au niveau des impôts. On peut être démagogique, on peut raconter, mais globalement, ça ne changera pas grand-chose. On va regarder les subventions. Est-ce que telle association mérite ces subventions-là? On va le regarder, mais globalement, objectivement, ça n'aura pas beaucoup d'influence sur les impôts de la ville. Ce qui va avoir de l'influence, c'est est-ce qu'on est capable de encore négocier une réduction des taux d'intérêt qui sont très très élevés. On a encore de la marge là-dessus. Deuxièmement, on a des partenariats publics-privés, à mon avis, qui n'ont pas été bien négociés. Et il faut revenir sur tout ça. Va être revu. Bien sûr, bien entendu, on va revenir. On va revenir sur tout ce que la législation nous permet de revenir. Tout. Voilà. Et notamment également pour la sécurité, j'imagine, peut-être plus d'encadrement, plus de personnel. La sécurité, elle est élevée à 7, mais probablement moins qu'ailleurs. En revanche, quand on vit dans un quartier qui est dans l'insécurité, on a l'impression que c'est beaucoup moins sécure qu'ailleurs. Et ils ont raison, ces gens-là. Et ils nous le disent sur les marchés. Et donc, notre objectif, on a une police de mobilité avec des bus qui se stationnent. Ils stationnent dans des endroits qui sont pertinents, peut-être, mais ils ne stationnent pas aux endroits cruciaux. Et donc, notre objectif, c'est de multiplier ces bus afin que les gens qui sont en insécurité se sentent rassurés. D'accord. Et dernière question sur nos mesures phares à nous de Radio One, l'écologie, cette qui sera forcément dans les années à venir impactée par la montée des eaux. Oui. On le voit encore aujourd'hui sur le Lido. Qu'est-ce qui peut être fait à 7 pour lutter localement contre le réchauffement climatique et tout ce qui s'ensuit? Alors, il y a 35 ans, on a construit les quilles. Déjà, on pouvait se douter qu'il y aurait une montée des eaux, mais objectivement, les personnes qui étaient aux affaires à ce moment-là n'avaient pas la possibilité
d'envisager ce qui allait se passer. En revanche, lorsqu'on a construit Villeroy, on savait ce qui allait se passer. On a laissé faire. Moi, je ne voudrais pas être celui qui a signé les permis de construire parce que mes petits-enfants me diront un jour « Papy, c'est à cause de toi qu'il n'y a plus de villa ». Bon, ça c'est fait, on ne peut plus revenir dessus. En revanche, nous, on veut interdire les constructions à niveau zéro, c'est-à-dire au niveau de la mer. On veut, évidemment, alors on aura des actions, mais les actions elles vont être conjointes avec les mouvements nationaux. On ne peut pas, nous, Ville de Sète, anticiper un raz-de-marée, anticiper une montée comme ça. Il va falloir communiquer, beaucoup communiquer. On sait qu'aujourd'hui, il y a des sociétés qui travaillent dans les alertes, dans les anticipations de ces sociétés-là, et donc on va se mettre en rapport avec ces sociétés-là. Après, concernant le réchauffement climatique, on a de mauvais exemples qui ont été donnés récemment encore, avec des immeubles et des grandes dalles qui sont recouvertes sans arbres. Hier, j'étais chez des commerçants à rue Alsace-Lorraine, où le mercredi, il y a le marché. La rue Alsace-Lorraine, c'est une très belle rue, très large, avec du dallage par terre. Et l'été, la réverbération est terrible. Ne pouvait-on envisager des couvertures de toile comme ça se fait au Portugal, comme ça se fait en Espagne? Il faut anticiper ces choses-là, parce que nous, dans pas longtemps, on aura le climat de Séville. Si ceux qui sont en responsabilité, je ne parle pas spécialement de moi, ceux qui sont en responsabilité devront anticiper ces choses-là et aller voir ce qui se passe ailleurs. Au Portugal, à Séville, je connais bien Séville, eh bien, ils ont anticipé ces choses-là. Parce que l'été, ils vivent à 40 degrés, 45 degrés. Nous, on va bientôt y arriver. Et ne pas le faire comme c'est fait aujourd'hui, c'est dommage. Voilà, c'est vraiment dommage. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux personnes qui aujourd'hui ne souhaitent pas se déplacer pour aller voter les 2 dimanches des élections, déjà le premier et puis le second? Alors, objectivement, au vu de ce qui se passe dans le microcosme politique, au premier degré, je dirais, je ne peux pas vous donner raison. Je ne peux pas vous donner tort, pardon. Je ne peux pas vous donner tort. Parce que, objectivement, c'est pas joli. Après, il ne faut pas pleurer. Ce qu'il arrive, on le mérite. Donc, soit on dit, ce monsieur, on ne le connaît pas, alors il n'est pas de 7, ok, c'est bon, on l'a déjà dit 1000 fois, ça va, on ne va pas rester là-dessus. Soit on dit, les autres, on les connaît, ils n'ont rien fait. Soit ils étaient dans la majorité, ils ont tout signé, pendant 12 ans pour l'un, 5 ans pour l'autre, il était premier adjoint. Le maire, bon, on n'en parle pas, ça fait 18 ans qu'il est là. L'opposition, ça fait 18 ans qu'ils sont dans l'opposition. Alors, moi, je ne me souviens pas d'avoir une vue prospective de ce qu'ils ont proposé. Alors, ils ont travaillé probablement, mais s'ils avaient rencontré le public, ils auraient gagné. En 18 ans, ce n'est pas arrivé. Je me dis, on a un type nouveau qui arrive, on l'imagine plutôt sincère, neuf. Évidemment que je me vends, mais c'est plutôt ça l'objectif quand même. Tentons-le, quoi, parce que quand même, avec ces idées, et le programme qui est en train de sortir, qui est à l'édition aujourd'hui, quand je vais lire le programme, tout ce qui est dit dans le programme, purée, mais c'est ce qu'on demande depuis 10 ans. Ça n'a pas été fait, on nous l'a promis, ça n'a jamais été fait. Donc, donnons cette chance-là, cette équipe-là. Alors évidemment, il y aura des sétois, il n'y aura pas de sétois, mais sortons de ce concept-là et fonçons, allons-y, ouvrons la porte et on y va. Voilà ce que je dirais. Très bien, j'espère que votre message sera entendu. Merci beaucoup d'être venu ici sur Radio One pour répondre à nos questions. Je vous remercie. Au revoir.